travaille toujours dans Coq. Je suis dans Coq. OK. Alors, je vais modéliser cette structure-là. C'est ça. Dans le poteau, c'est pas ce qui fait l'objet de notre cours. Donc, nous, la partie ici, nous allons poser seulement la toiture. Nous allons poser la toiture. Alors, dans le poteau ici, je peux prendre par exemple 20, 30, 20, 30, 20, 35, ça dépend. C'est pas circulaire en fait. La poutre, je vais prendre de valeur au choix. Alors, prenons le poteau, prenons même 15, 15, 30 ou 17, 30. Alors, ligne de construction. En X, nous avons une fois 5 et 3 fois 4. Une fois 5 et 3 fois. Une fois 5 et 3 fois 4. Puis en Y, on a une fois 5, 3 fois 4. Une fois 5, 2 fois. En Y, une fois 5, 2 fois 4. Et puis une fois 5. Dans Z, nous avons, prenons même 2 fois 3 mètres. Appliquer. Voilà. Je prends le poteau. Le poteau ici. Poteau en béton normal. 20. On peut créer la section. Hein. On a dit 17, 30. Je prends 17, 30. Béton, ensuite. 17, 30. Hauteur, c'est 3 mètres. Z positif. Je pose là. Je prends ça, je copie. Ici jusque là. Je prends aussi les deux. Je copie. Voilà. Je prends ma poutre. La poutre est en béton. C'est une poutre de 15, prenons même 15-50, la section qui existe là. Ici, là. Ici, là. Voilà. Je vais copier ça. Ici encore.
c'est bon. Je crée l'intersection de toutes les valeurs. Barre. OK. Et je peux appliquer le panneau. Les panneaux, si nous avons total 15, l'épaisseur 15, je pense c'est ça. Je clique là. Ici, c'est bon. Et je copie ici jusqu'à là. Voilà. Là, je vais poser la toiture ici. L'escalier, je peux créer l'escalier. Et la toiture, je vais poser la toiture au-dessus. Alors, je vais enlever les tout ici. Alors, je clique sur le panneau, je vais enlever le tout. En appuyant sur CTRL, je sélectionne tout le panneau. Supprimer. Voilà. En bas, je peux poser le... Vous voyez? En bas, ici, je suis au niveau 0, 0. Non? Si vous regardez même dans le ligne de construction, c'est 0, 0. Le niveau de base, c'est 0. Alors, je vais créer une ligne de construction à moins 2 mètres. C'est comme le socle, par exemple. Moins 2. Donc, je fais une fois moins 2. Une fois 2 moins. Ajouter. Mais la position, c'est ça la position. À 0, je vais insérer moins 2. C'est ça, au-dessus, et j'applique. Est-ce qu'il y a... Non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Il est créé dans X ou Y. Donc, j'introduis ça dans Z. Position, c'est 0. Je fais moins 2. OK. C'est une fois seulement. Ajouter. Il entre. Et appliquer. C'est ici. Alors, à partir de là, je vais insérer le socle. J'insère le socle là-bas. C'est 2, hein? C'est 2 mètres. Je prends le socle. Je me dis, le socle doit avoir une section de 30 x 30. Socle est 30 x 30. Alors, je prends 30. 30. Ajouter. Fermer. 30 x 30. La hauteur, c'est 2 mètres. Hein? Oui. 2 mètres. Je vais travailler avec Z-. Ou Z+, je vais cliquer en bas là-bas. Z-, je clique là, il va descendre. Là, c'est Z-. Là, ce sont les socles que je pose. Voilà. Vous voyez, ce sont les socles. Et il me faut les longrines maintenant. Les appuis, je peux poser. Je clique sur 1, le 1 ici. Je sélectionne tous les nœuds et je mets les appuis. Encastrement. Les appuis, je pose des appuis comme ça. Ben, je vais mettre les longrines. Or, les longrines, ce sont les poutres qui sont au-dessus. C'est les mêmes maillages en fait. Du moins, ça peut avoir une section différente. Alors, je viens ici, je sélectionne toutes les poutres. Je sélectionne là. Je vais créer une sélection par bloc. Donc, dès que je sélectionne, je vais toucher seulement le poutre. Ici, j'ai sélectionné et la poutre, disons le poutre et le panneau. Je viens ici, ça s'appelle sélectionner barre. Je clique. Je vais sélectionner le bar seulement, pas la dalle, le bar seulement. Ici, je laisse barre. Si vous voulez sélectionner la dalle, vous
cliquez sur panneau. Ici, c'est barre seulement. Je viens dans groupe. Groupe, ou soit par attribut. Si je viens par attribut et que je sélectionne, vous voyez, par attribut, j'enlève d'abord. Si je viens dans attribut, si je sélectionne le 17 x 30, je clique sur les deux flèches là-bas. Ce sont des poteaux 17 x 30 qui seront sélectionnés. Si je clique sur 30 x 30, ce sont des socles qui seront sélectionnés. Si je clique sur 15, 50, ça, ce sont des poutres. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est de prédéfinir, juste là, je clique sur 3, je sélectionne le tout. Et je vais créer seulement une sélection de poutres, pas de dalles. Là, je viens, je prends barre, je viens dans groupe, je clique sur la première flèche qui descend là. J'écris les noms, c'est poutre. Là, c'est poutre. Poutre. Avec S. J'accepte. Voilà, c'est la poutre. Dans groupe, je crée la poutre. Pour dire que dès que j'ai besoin de poutre à ce niveau ici, je clique là et je clique de l'autre côté. Je sélectionne seulement le poutre. Donc, même si je ferme le tableau, je reviens là. Je viens seulement dans le groupe, je vais trouver poutre à l'intérieur. Je clique là-bas, je sélectionne seulement le poutre. Et puis, je peux copier ça et ramener au niveau de l'onglet. Jusque là. Voilà. Là, ce sont des longues. Mais tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de créer une longue ligne de 20 x 50, par exemple, ou 20 x 40. Donc, une section est différente de celle de la poutre. Donc, pour faire apparaître ça, je crée une autre poutre, une autre section. Je me dis, la longue ligne, c'est 20 x 50, par exemple. Une longue ligne 20-50. Je vois la section existe déjà. Donc, je peux venir là pour changer la section de l'onglet. Là, je viens seulement en bas. Donc, après avoir sélectionné, je viens de l'autre côté. Section. Je viens là. 20-50. Dès que je clique là-bas, le tout va changer. Donc, ici, la longue est de 20-50. Et la poutre est de... Combien? 15 heures, c'est pas 40 ou quoi. Alors, si vous voulez voir la section en question, cliquez seulement sur l'élément. Vous faites clic droit, propriété. Cet élément que vous avez sélectionné là est de 15 x 50. Le béton, c'est un béton B20. Si vous avez besoin de trouver pour l'autre qui est en bas là-bas, vous avez ça. Vous faites clic droit, propriété de l'autre. Ça, c'est 20-50. Alors, je crois que c'est tout. Alors, notre séance maintenant, c'était juste pour poser la toiture. Alors là, on commence. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il faut bien voir. La toiture que je vais créer, c'est une toiture en bois. La toiture est en bois. Le fait que la toiture est en bois, regardez ce que je fais. Je vais créer d'abord la section du bois. Quels sont les bois que nous allons utiliser? Le madrier 5-10 et le chevron 5 carrés par exemple. Je prends la poutre. Cette poutre est en bois. Type de poutre en bois. Section, je change la section ici. Je change la section. Je me dis, ces bois ici, c'est quel type de bois? Vous avez le résineux, vous avez aussi le bois feuillu, ça dépend.
La construction en bois, si vous avez fait la construction en bois, vous connaissez très bien comment interpréter ça. Alors, je prends le résineux 18. Donc, c'est un bois résineux dont la résistance caractéristique est de 18 mégapascales. Vous allez voir, il y a des bois qui sont plus durs même que le béton, de 30 mégapascales. Parce que ici, nous avons le bois qui a 18. Mais si vous entrez encore à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a même des 30. Il y a même des 30. Il y a des 30, il y a plusieurs types de bois. Prenons 18. Et constituer. Constituer, je vais prendre la section en centimètres. C'est 5,10. 5,10. Les noms sera 5 fois 10. C'est ça les noms qui vont apparaître. Et puis, j'ajoute. Je prends encore 5 fois 5. Les noms sera 5 fois 5. Ajouter. Donc, dans le tableau ici, le matériau, si je prends une poutre comme ça, dans les matériaux ici, j'aurai, là, c'est les bois, 5, 5 et puis 5, 10. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais créer? Je vais commencer la création de ma toiture à partir d'ici, de ma charpente à partir d'ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Regardez. Je vais prendre, je me dis, le ferme ne peut pas se poser sur la poutre ici. Non. Le ferme doit se poser sur des poutres qui sont transversales en fait à la ferme. Alors, je vais créer, je vais prendre ça et décaler de 20 cm. Je me dis que la ferme est posée à 20 cm par rapport à cette poutre-là. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de copier. Je copie, je me dis, ça doit venir comme ça dans cette direction de 20 cm. Donc, je prends 0. C'est quelle direction? X négatif. X négatif. Donc, je prends X négatif. La valeur, c'est 0,2. 0,2, X négatif, c'est ça. Appliquer. Voilà. Là, nous avons X négatif, il se déplace. Là, je peux changer le matériau. Je regarde ici, la section, c'est 15,50. Je clique là, je vais changer en 5,10. Il y a 5,10 là-bas. C'est le bois. Il change. Devient le bois. 5,10, ça c'est le bois. 5,10. Ce que je vais faire, c'est les débordements. Je fais les débordements. Combien de 50 cm? Faisons même 50 cm. Je prends la poutre en bois. 5,10. Je clique ici. Vous voyez, il refuse. Mais j'ai besoin de toucher ces nœuds ici. Mais il refuse. Donc, je peux venir comme ça. Là, il va toucher sans problème. Je clique. C'est comme quelqu'un qui fait un porte-à-faux. Je fais un porte-à-faux de 50 cm. C'est 0,5. La direction, c'est quelle direction? Y, c'est pas négatif. Négatif. 0,5, Y négatif. Voilà. Et à partir de là, je peux prendre cet élément ici. Je les copie encore derrière là-bas. Je prends les nœuds ici, je les copie là. Il doit se répéter. Comme ça. À partir de là, je prends le pinceau par exemple. De combien? De 1,50 m par exemple. Ou 2 mètres, ça dépend. Je prends 1,50 m, c'est le poteau. Dans le poteau, je vais prendre le matériau bois et je prends toujours 5,10. La hauteur, 1,5. Voilà. Z positif. C'est comme je pose le poteau. Je viens ici, au milieu, ça me donne
C'est un triangle d'accrochage. Si je ne vois pas bien, je peux venir comme ça. Voilà, c'est là. Je clique. Voilà. C'est comme ça. Et à partir de là, je peux créer cette ferme avec poutre. Une poutre qui n'est pas horizontale. C'est 5, 10. Je viens là, je touche. Je touche encore. OK. À partir de là, je peux tourner ça. Je peux le roter par rapport à sa position. Oui. Vous voyez la position qu'il Oui. a pris. Donc, je peux roter ça, juste changer l'angle en fait. Caractéristique, angle et gamma. Je change 90, appliquer. C'est cette position que je voulais. Alors, pour créer ma ferme ici, c'est en bois bien sûr. Je vais mettre le fiche 1 mètre, 1 mètre à 1 mètre. Je prends ça à chaque 1 mètre, ça dépend de votre réception. Alors ici, je me dis ça, je vais le copier. Je touche même le dessus là-bas, il doit partir comme ça. Je vais faire combien de fois? Mettons même 6 fois. Ce qui va rester, ça va rester. On va supprimer. Il va se répéter 6 fois tout au long de la ferme. Donc 6 fois, je prends copier, je clique là, il doit venir comme ça. À chaque 1 mètre, 0,1. Non, c'est 0,1 mètre, c'est 1, non? 1. L'angle, la direction, c'est Y négatif. Y négatif, c'est ça. Appliquer. Ça part 6 fois. Ça part 6 fois. Et 6 fois là, je peux enlever. 6 fois, je peux enlever le. Voilà. Ici encore, je peux faire la même chose. 6 fois. 6 fois. Copie. Je viens comme ça. Je fais. Ça, c'est 6. Je viens, je clique. C'est 1. Ça, c'est Y positif. Y positif appliqué. Voilà. Et là, j'enlève ça. Alors, si vous regardez là, je vais pouvoir sélectionner ça et intersecter pour enlever les dépassements. Je crée l'intersection et les dépassements, j'enlève. J'enlève. Voilà, je vais créer maintenant le contre-fiche. Contre-fiche, c'est avec poutre. J'enlève horizontal, 5, 10 toujours. Là, je prends ça. Je prends ça, je pars là. Je pars là. Voilà. C'est ça la ferme que j'ai créée. Et je peux répéter ça autant de fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais copier cette ferme d'ici jusque là. Or, la distance d'ici jusque là, c'est combien? D'ici jusque là. Si nous regardons dans l'AutoCAD, c'est quelle distance? C'est 4, c'est 12. D'ici jusque là, c'est 12. Je m'arrête là. 12. 12, si nous enlevons 12, dans 12, nous enlevons
Nous enlevons 20, 20. On reste avec 11, 11,60. 11,60. Je vais déplacer cette ferme de 11,60. Maintenant, il me faut connaître dans 11,60. Si nous prenons 2 mètres, 2 mètres, on aura combien de fermes? 11,60 divisé par 2. 5,8 fermes. Donc, nous prenons 6. Si nous prenons 6, là, nous aurons 6 espacements, disons. Les 6 espacements. Si nous faisons 11,60 divisé par 6, ça sera 1,9333. Donc, c'est ça l'espacement, en fait, pour les à la correcte. Alors, 1 mètre 93,3333. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Je sélectionne. Pour sélectionner, je viens même là. Je prends dans attributs, je sélectionne 5, 10. Là, je sélectionne le tout. Je les sélectionne, mais je peux créer d'abord l'intersection. Je crée l'intersection, OK. Je les sélectionne. Je vais créer un bloc. C'est déjà sélectionné. Et je peux venir ici dans le groupe, prédéfinir aussi. J'écris ferme. Ferme. Cliquer. Voilà. Donc, même si je suis là, je clique sur ferme, cliquer au-dessus, ça va se sélectionner. Alors, je vais copier maintenant ça. Je copie. Je vais copier combien de fois? C'est 6 fois, non? Je copie 6 fois. Et cette copie doit toucher là. Pour quelle distance? 1,93333. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ce n'est même pas enregistré. Oui, ça n'enregistre pas. Je n'ai pas enregistré le fichier. Comme ça, là, il a arrêté. Donc, on doit recommencer le tout. La vidéo, oui, la vidéo est enregistrée. Mais le fichier, en fait. S'il vous donne un message comme ça, là, c'est qu'il a arrêté. Rapport d'erreur. Donc, si vous cliquez plusieurs fois sur une même place, pour faire planter machine. Et puis, ça dépend aussi, la machine que j'ai, c'est une petite machine. Donc, si tu as une grande machine, ça peut fonctionner sans problème. Donc, il a arrêté le fichier, je n'enregistrais même pas. Donc, il ne récupère même pas. Il ne récupère même pas. Là, il faut recommencer. S'il n'a pas... Il n'a pas enregistré. Des fois, c'est 16. Il n'a pas enregistré. Donc,
On recommence. Oui. Ça, c'est un grand travail. Alors, j'arrête d'abord la vidéo. Je vais commencer ma vidéo. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on a la totalité, c'était combien? 11,60 m. 11,60 m. Oui, parce On a divisé par 6. Ça avait donné 100. Non, non, 3. 6 fois. C'était 6 fois. C'était 5 quelque chose. Alors, ce que je fais, c'est de créer 5 fois 10. C'est ça. Donc, je crée aussi une sélection. Comme ça, je l'appelle ferme. Ferme. OK. Et je vais le déplacer, je vais le copier en fait 6 fois. Je vais le copier 6 fois. 2, 3, 7 fois, non? 6. 6. 6, ce sont des espacements. Le ferme doit être à 7. Oui. On y va avec 7. On a déjà fait On y va avec 7, ce qui va dépasser, on va l'enlever. 7, je viens ici. Je vais le copier en allant de l'autre côté de la valeur de 1,93333. Comme ça. L'axe, c'est X négatif. X négatif. Il va partir au... à 4 ressources. Donc la machine n'arrive pas à faire l'opération en fait. Donc, moi, mon courant et batterie, les gars, c'est... Mais si on le fait avec une autre machine, ça va partir sans problème. Oh, les hommes qui en casse. Faisons-le partie par partie. C'était comme ça. Ouais, c'est la leçon que j'ai de la vidéo. Alors, je prends ça. Je viens, groupe, ici je n'avais pas encore enregistré. Je prends ferme, accepter. Alors je vais copier. Je copie, mettons 2 fois. Peut-être il refuse plusieurs fois. 2 fois. La valeur, c'est 1,9333. 43, donc. C'est vers X négatif. X négatif. Il refuse. Il faut chercher une bonne machine. Il faut enlever toutes les vidéos qui sont ici. Comme ils sont on essaie pour la dernière fois. Si ça ne fait pas, je vous explique seulement comment faire ça. Donc, tout ce que vous allez faire,
c'est de prendre voilà. Je change d'abord la position. Alors je prends copie. Je vais copier une fois cette fois-ci. Je copie ça. C'est 1,93. 1,93 x négatif. X négatif. Appliquer. Là, il passe quand même. Un virgule 93. X négatif. On part à 1 par 1, sinon 1,93. 1,93. Le dernier, 1,93. Voilà. J'enregistre aussi le fichier. Je fais la même chose. Ouais, je vais faire la même chose. Je veux regarder ce que je vais faire. Je vais prendre ça et je vais le roter. Je peux recommencer. La même charpente, bon, même ferme, et puis je le fais de l'autre côté comme on a fait. Mais seulement, ici c'est 5 mètres, non? Ou bien 4? C'était 5. 5. Ici c'est 5, là-bas c'est 5 aussi. Donc c'est facile de copier ces trucs. Regardez ce que je fais. Je vais copier, je prends rotation. Prenons ici. Je vais prendre, ça s'appelle rotation. Je prends rotation. Alors, rotation, comment je veux roter ça? Je vais copier tout en rotant. Je prends les débuts de l'axe. Ça, c'est quoi? Début de l'axe. Là, c'est le point, plan, angle, ainsi de suite. Donc, je peux prendre, je peux roter à partir d'ici. Là, par exemple. Début de l'axe. Le point en question, je prends un point. Je dois prendre un point qui est vertical pour que je les fasse bien. Je ne peux pas. Attendez. Je vais le faire même à l'intérieur là-bas. Je prends ça, début de l'axe. Non. Je l'ai fait même ici, il ne va pas. Oui. Début de l'axe. Qu'est-ce que je fais? Début de l'axe, je le fais même ici. Début de l'axe, il doit partir par symétrie. Début de l'axe. Fin de l'axe. L'angle, il faut avoir roté à 90 degrés. Je copie, appliquer. Voilà. Voyez là où il se trouve. Il a pris la position quand même de ce que je voulais. C'est cette position ici que je vais ramener là. Là, il me faut créer encore. Je crée. Je veux copier ça. Ici, là. C'est 20, 0,2. X positif. Hein? Y positif. Y positif. Et les Y positifs ici.
qu'est-ce que je fais? Je vais prendre, j'échange la section ici. 10, 5, voilà. 10, 5. Ce que je fais, c'est juste copier ça ici. C'est tout ce que je veux. Donc, j'ai un nœud. Vous voyez, j'ai un nœud ici. Ici, je copie. Regardez. Je vais sélectionner ça. En sélectionnant tout ce que je veux enlever, en appliquant sur le contrôle. Je vais enlever juste ça. Je vais enlever ça, ça, pour qu'il n'y ait pas superposition de barres. Comprenez, non? Parce que cette barre existe déjà. Je l'ai enlevée dans le tri. Oui. Alors, je vais déplacer seulement là pour le poser au coin là-bas. Donc, je prends déplacer, je ne prends pas copie, je déplacer. Je déplace ce point ici pour le poser là-bas. Il se pose correctement. Et je peux faire la coupure. Voilà. Alors, à partir d'ici, je peux sélectionner ça. Ça, c'est, je prends ça. Le bois ici, c'est quel bois que je suis en train de sélectionner? Apparemment, c'est pas, ça, c'est comme si ce sont de 5 x 5. Je regarde le bois ici. Bon, le tout, hein, c'est 5, 10. C'est 5, 10. Alors, tout ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de prendre encore, faire la même chose. D'ici jusque là. D'ici jusque là, c'est combien? Faut bien voir. Je suis où? Ici. Cette fois-ci, c'est ici. 5, c'est combien? 13. 13, si j'enlève 40. 12, 60. Si nous prenons aussi 12, 60. 12, 60, divisons par 2. 12, 60. Divisé par 200. Prenons 6. Donc, prenons 12, 60 divisé par 6. 2, 210. Donc, 2 mètres 10. 2 mètres 10, c'est ce que je vais prendre. 2 mètres 10. C'est combien de pièces? 600, mettons 6. 6, mais si nous faisons aussi 6, ça risque de nous bloquer le fichier. Allons un par un. Je prends la copie. C'est 2,1. Y positif. Voilà. Je fais encore. Y positif 2,1. Y positif. Je fais encore 2,1. Y positif. Vous pouvez appliquer aussi, hein, il n'y a pas de problème. 2,1. Y positif. 2,1. Y positif. Est-ce que c'est... On y va d'abord, il va donner 2,1. Y positif. Voilà. C'est correct.
J'enregistre. Et tout ce que je vais faire maintenant, c'est de créer le pan. Si je crée le pan, j'aurai ça, bois, 5, 5. Je prends juste supérieur. Est-ce qu'il y a au, au coin là, c'est comme si c'est ferme. Ah non, c'est bon. Je vais prendre le bois, 5, 5. Ici, jusque là, je vais bloquer ça. Voilà. Et je dépasse aussi quand même. Je dépasse ça. Je fais les dépassements de 20 et aussi 30. Je prends 50. 0,5. 0,5 dans Y négatif. Y négatif. Voilà. Et à partir de là, je prends ça et ça. Je vais commencer à copier partout. Ça, ça et là. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Voilà. Et si... ça, c'est une charpente que je compose. Donc, pour voir aussi, je peux prendre aussi le plan stérile, comme ça, ça, ça. Non, 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 non. Ça, ça. Là. Je crois que c'est ça. Je copie aussi. Je l'amène là, comme planche dérive. Je fais la même chose de l'autre côté. Bois 5, 5. Jusque là. Ok. Je fais quoi? Je dépasse aussi 50. 0,5. C'est X positif. Voilà. Et là, je peux faire ça, ça, copier, ici et là, ici et là, ici, là, ici, là. Ok. J'ai sauté quand même quelques. Ici, là, ici et là. Voilà. Donc, je crois jusque là, c'est bon. Et l'autre côté, apparemment, il y a de... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les éléments qui étaient sélectionnés et qui étaient mal partis. Ils étaient mal partis. On peut toutefois les enlever. On peut les enlever. On les enlève aussi. Je vois deux pièces qui sont là. Les éléments isolés. Si je viens dans structure, c'est quoi? Analyse, vérifier la structure. Bon, on trouve seulement des nœuds isolés. Alors, on prend ça. Il y a ça, il y a ça, 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 ça. On enlève. Il y aura aussi des nœuds isolés qu'on va enlever. Alors, je crois que c'est bon. Alors, analyse, vérifier la structure. Les nœuds isolés, on les enlève.
Alors, je viens encore. Je prends cette planche de riz. Faut être très attentif hein, lorsque vous faites cette histoire de toiture. Ce qui me reste, c'est là. C'est ça, non? C'est là où il y a le problème. Bon, en fait, le problème n'est pas si grave. Alors, tout ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est de prolonger mes pannes. Comme ça. Je vais prolonger mes pannes. Mais comment je vais prolonger? Parce que cette panne doit se croiser avec l'autre. La panne ici doit se croiser avec l'autre. La panne qui est au sommet là doit se croiser avec l'autre. Alors, regardez ce que je fais. Tout ce que je fais ici, c'est juste de prolonger la panne ici pour venir prolonger l'autre. Pas tout à l'heure. Donc, je vais prolonger ça et ça. Ça, c'est la construction, en fait. C'est dans mon idée, en fait, tout ce que je fais. Je le prolonge d'ici jusqu'à là. Voilà. Alors, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de prolonger les deux pannes. Voilà. Je prends prolonger ici. Prolongement. Je clique là et je clique. Il va se toucher avec l'autre. Là, au sommet aussi, il doit se toucher avec l'autre. Et là, je peux créer de l'intersection. Ça me permettrait d'enlever cette partie ici. Ici encore la même chose, intersection. Ça me permet d'enlever cette partie. Et à partir de là, je peux créer l'arbalétrier. Alors, je vais faire. Je prends, là, ce sont des madriers. Là. Je prends les sommets là. Je prends ça. Cette ligne doit venir en bas là. J'enlève horizontal, il faut enlever horizontal. Il doit venir là. Et il doit venir aussi en bas là, là où ça se touche. Les deux se touchent quelque part là. Mais il faut créer l'intersection pour qu'on me donne un nœud là-bas. Intersection. Et c'est sur base de ces nœuds-là que je vais créer, sur base de ces nœuds, que je vais amener l'inclinaison, la pente jusque là. Comme j'ai créé les deux pentes, vous allez remarquer que avec le prolongement, ces éléments vont se prolonger, aller toucher là. L'autre va se prolonger pour aller toucher de l'autre côté. Même celui-ci va se prolonger pour toucher. Ceci prouve tout simplement que la pente est normale. Sinon, ça ne donnera pas. Ici encore derrière, ça va toucher. Derrière, ça va toucher. Et c'est comme ça que vous travaillez cette charpente. Analyse, vérifier la structure, isoler, j'enlève. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous pouvez travailler, ajouter tout ce que vous voulez dans la toiture. Là, ça dépendra de vous. Ben, le dernier élément qui reste, c'est juste de poser les tôles au-dessus. On fait? On pose les tôles seulement, ça c'est quelque chose de clic. On pose des tôles au-dessus. Donc je prends par exemple, je me dis, je vais prendre la dalle. C'est une dalle, je vais prendre ça comme dalle, mais c'est pas une dalle en fait.
L'épaisseur, je sais pas, ça sera l'épaisseur de 0,1 mm. Je prends 0,1 cm. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Avec contour, tablier, je viens ici, tablier, je ne prends pas ça. Ok. Ici, épaisseur. Il y a quelle épaisseur? Je viens ici, il y a les différents tôles. Différents tôles. Je viens tôle trapézoïdale. Ici, je prends tôle ondulée. Vous avez les tôles ondulées, comme ça. Tôle ondulée, l'épaisseur, c'est 0,1 cm. 0,1 cm. Les hauteurs. La hauteur, vous voyez la hauteur de l'ondulation. Vous pouvez mettre le A. Distance d'ondulation horizontale, vous pouvez mettre aussi. Il n'y a pas de problème. Et cette tôle est en quel matériau? Vous changez, vous mettez en acier ou en aluminium, ça dépend. Prenez même aluminium. OK. Et les noms sera tôle, là c'est les noms. Tôle 0, 0, 1. 0,1 cm, c'est 1 mm. C'est 1 mm. Je prends 0,1 et ajouter. Lorsque j'ajoute, je vais retrouver ça là-bas. Aluminium, ainsi de suite. Je prends coque, rectangle, contour, j'enlève horizontal et je viens ici poser. Je viens poser ici. C'est avec contour, comme on fait la dalle, mais avec contour. Je clique là, je clique, le versant là. Je clique encore, sommet là-bas. Je clique là et je viens terminer là où j'avais commencé. Ça va se fermer. Ce bardage a les caractéristiques d'une tôle. Ça va se fermer. Je peux faire encore la même chose de l'autre côté. C'est là où on va s'arrêter. Contour. Ici. Là. 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 Et fermer là-bas. De l'autre côté, les deux versants aussi. Je prends ici, là, 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 et là, pour fermer. Le dernier versant, ici, là, là, et pour fermer là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous avons posé notre toiture. Donc, si vous modélisez correctement la toiture et vous lancez les calculs, la descente des charges va se passer facilement. Donc, vous allez voir, la descente des charges sera correcte. Donc, ici, nous validons notre structure et on enregistre la vidéo.